Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Moi ça va un tout petit peu mieux, donc j'ai décidé de reprendre les tirages. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? On va utiliser le Witches Tarot. Il est nouveau, vous ne le connaissez pas. 4 cartes pour votre personne, 4 cartes pour vous. Et puis on va utiliser le Everyday Witch Tarot, les mini, pour les énergies entre vous et votre personne. Donc 4 cartes aussi. On va utiliser, on va tirer pour vous une carte de la Moonology. Vous connaissez les oracles angéliques de Dorine Virtue, bien entendu. Vos messages manuscrits et puis bien entendu les petites breloques. N'oubliez pas, amis Capricorne, le tarot, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. Alors j'ai dit votre personne, j'ai dit vous, maintenant si vous vous reconnaissez là, ma foi, vous êtes libre ici d'intervertir, hein, vous connaissez la musique. Alors, écoutez, je crois que j'ai tout dit, donc on est parti, attendez... Respirez, on est parti. Première carte pour votre personne. Two of Wands, le 2 de bâton, bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a un personnage comme d'habitude. Hein, ici, dans ce jeu de tarot, il a un globe entre les mains, il a 2 bâtons, il en a un à la main. Et quoi d'autre? Il regarde à l'horizon. Donc on a quelqu'un ici qui a pris une décision. Il y a une prise de décision ici qui a été faite. Votre personne a pris une décision. D'accord? Donc là, c'est arrêté. On y va. Il n'y aura pas de... on ne va pas changer d'avis en cours de route. D'accord? Donc, waouh! Vous savez, avec les bâtons, on est aussi dans le mouvement. Hein, bien entendu, vous voyez ce personnage. Ici, on a l'impression qu'il est prêt à partir. D'accord? Bien, bien, bien. Deuxième carte pour votre personne. Regardez, on va rester dans les bâtons ici. On a cette fois-ci la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, signe des lions. Hein. On est toujours ici, voilà, dans la passion, hein, dans les énergies lunaires. Donc, on a cette personne hein, extrêmement charismatique. Hein. Ici, c'est une femme. Donc, c'est quelqu'un qui sait faire naître l'envie, hein, qui sait faire naître le désir, qui sait se faire désirer, hein. Lorsqu'elle veut quelque chose, elle sait comment l'obtenir, hein, voilà, et rien ne peut l'arrêter. Donc on a affaire ici à quelqu'un qui a un certain âge, qui a quelqu'un de mature, hein, quelqu'un qui a de l'expérience, hein, et oui, quelqu'un, c'est une bombe, si c'est une fille, ma foi, c'est un canon, et si c'est un homme, écoutez... c'est quelqu'un d'extrêmement beau, d'extrêmement charismatique en tout cas. D'accord? Quelqu'un de magnétique, j'ai envie de vous dire. Bon, très bien. Donc, je crois que c'est votre personne hein, qui a pris une décision par rapport à vous. Cette personne, je pense que vous ne pourrez pas la rater parce que c'est quelqu'un d'extrêmement séduisant. D'accord? Quelqu'un qui éprouve beaucoup de passion, en tout cas à votre égard. Troisième carte pour vous, regardez, on va partir ici dans les signes d'eau, on va partir chez les cancers, scorpions, poissons, avec le 2 de coupe. Regardez-les, ces deux-là comme ils sont beaux. Je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein. Ici, on est vraiment dans l'harmonie entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Et puis, on a deux personnes capables de donner de l'amour et capables de recevoir, d'en recevoir aussi, hein, ce qui est important, ce qui n'est pas toujours évident. D'accord? Donc, le 2 de coupe, carte des âmes sœurs, bien entendu. Donc, apparemment, cette personne vous voit comme vous êtes son âme sœur. Hein. C'est quelqu'un qui a pris une décision à votre propos, et c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme une âme sœur. Et accrochez-vous, le 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc on est chez vous ici. Le 10 d'écus que vous connaissez bien, hein, ils se marièrent, ont beaucoup d'enfants, avec la stabilité matérielle, stabilité financière en plus. Hein. Ici, on est, oui, la stabilité même, j'ai envie de vous dire, spirituelle, d'accord? Donc ici, vous voyez, hein, il y a plusieurs générations, hein, il y a ce couple, il y a ce grand-père là, avec ce petit nouveau-né dans les mains, il y a le chien qui représente les amis loyaux, les amis fidèles. Hein. Et puis dans le 10 d'écus, hein, vous voyez, on a une énorme demeure, hein, à l'arrière-plan. Hein, c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures ici. C'est tous ces écus qu'on va pouvoir investir dans quelque chose et qu'on va pouvoir léguer. C'est peut-être quelque chose aussi qu'on nous a légué. En tout cas, on veut construire quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose de palpable aussi. D'accord? Donc votre personne vous voit vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné à votre égard. C'est quelqu'un qui a pris une décision
vous êtes son âme sœur, il n'y a pas de doute, et c'est quelqu'un qui a envie de construire du solide avec vous, d'accord? Qui a envie de s'investir. On va passer à votre côté maintenant, votre première carte. Waouh, on va rester dans les coupes. 6 de coupe, cancer, scorpion, poisson. Waouh, 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, ici, ça peut faire référence à des petits-enfants. Hein. On a une demeure au loin, cette fois-ci un peu plus modeste. Hein. Ça peut être des petits-enfants, ça peut être vos enfants. Amis Capricorne, ça peut être les enfants de votre personne, ça peut être un désir d'enfant, ça peut être aussi votre petit enfant intérieur. Hein. Et puis, bah, j'ai l'impression, moi, que c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, c'est quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez enfant, ou adolescent, ou étudiant, hein, qu'en sais-je, c'est peut-être une vie antérieure, hein, mais apparemment, cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez. D'accord? Deuxième carte pour vous. Oh, bah qu'est-ce qui se passe? On retourne aux écus ici, signe de terre. Donc on est chez vous, taureau, vierge et les capricornes. On a le 5 d'écus. 5 d'écus, regardez ce paysage. Waouh, tout est recouvert de neige. On a quand même cet arbre hein, sans feuilles là, avec les 5 écus dessus. Mais ah oui, regardez, il y a même de l'espoir. Regardez, il y a un personnage là. Vous le voyez? Alors, le 5 d'écus, bah, le 5 d'écus, c'est la carte de la personne qui se sent isolée et esselée. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui est en situation difficile, hein, précaire, voire, voire vraiment dangereusement précaire ici. C'est quelqu'un qu'on a laissé pour compte. Vous avez peut-être été ghosté par quelqu'un du passé ici. D'accord? C'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes dans une situation financière un peu précaire. Bon, avec tout ce qui s'est passé aussi, c'est sûr que c'est pas évident. Mais sinon, voilà, on se sent isolé. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez esselé, battu froid. Hein. Quelqu'un vous a donné ici le cold shoulder. Hein, quelqu'un vous traite on vous donne le silent treatment, hein, quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles. Donc il y a quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, ça peut être, si vous avez des enfants, c'est peut-être vos enfants qui n'ont pas ghosté, mais vous n'avez pas de nouvelles de vos enfants, c'est possible, c'est bien triste, mais c'est possible. Bon, troisième carte pour vous, amis Capricorne, regardez, une arcane majeure, un message très important ici, le chariot signe des cancers. Alors, le chariot, regardez, il faut avoir beaucoup de dextérité hein, pour conduire ce chariot, d'autant plus qu'ici, là, on n'est même plus sur la route, j'ai l'impression on est dans les nuages, au-dessus des nuages. D'accord? Donc, on a un cheval noir qui va dans une direction, un cheval blanc qui va dans une autre direction. D'accord? Et puis, on a donc le blanc, le noir, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin peut-être. Donc ça demande beaucoup de dextérité hein, pour ce personnage là, qui conduit ce chariot. Hein. Dans le jeu tarot traditionnel, il regarde une dernière fois hein, sur son côté avant de s'élancer. Une fois qu'il est lancé, hein, rien ne peut l'arrêter. Les choses vont bouger ici. Peut-être vous allez voyager avec le chariot, hein, après tout, hein, un moyen de transport ici. Donc pour certains, il va y avoir un déplacement géographique, un voyage. D'accord? En tout cas, les choses ici vont aller dans le sens que vous désirez hein, avec le chariot, hein, forcément. Donc il va y avoir de la progression, du progrès, les choses vont reprendre et les choses vont s'accélérer. Bon, ça va alors. Quatrième carte, encore une arcane majeure. Waouh! Cette fois-ci, vous avez le battleur, le magicien, signe des béliers. Vous avez manifesté quelque chose. Vous avez manifesté peut-être de voyager, de vous déplacer, ou vous avez manifesté une évolution peut-être par rapport à votre situation peut-être précaire. Hein. Vous avez manifesté, vous voyez la carte hein, avec le chariot, hein, ce que vous avez manifesté, j'ai l'impression moi que ça va vous être accordé ici. Hein. Peut-être vous y attendez pas trop, mais les choses ici vont prendre de la vitesse. Hein. Vous avez tout entre les mains, vous avez tout. Vous avez les 4 éléments, d'accord? Pour manifester. Regardez toutes ces roses rouges au-dessus. Vous manigancez quelque chose, hein, mes Capricornes. Je crois que vous avez manigancé quelque chose. Et bien, moi, j'ai le plaisir de vous dire que les choses vont aller dans votre sens, les choses vont s'accélérer. Ce que vous avez manifesté va vous être accordé ici. Waouh! Bon, les énergies entre vous et votre personne maintenant. Vous avez peut-être manifesté cette personne, hein, cette personne qui vous a ghosté. Vous avez peut-être manifesté le retour avec le chariot, le retour de cette personne. Waouh!
D'accord. Alors, les énergies entre vous et votre personne, regardez la première carte qui est sortie, on a le pendu, des Hanged Man. Oups, vous ne le verrez pas. Donc, signe des poissons. Donc, bah voilà, quelqu'un qui se met la tête à l'envers, qui se met dans cette position, c'est voulu, hein, pour pouvoir voir la situation, observer la situation sous tous les angles. C'est très poisson. Oui, alors attends, non, alors attends, je regarde comme si, oui, mais comme ça, oui, mais bon, ça va. Donc il y a quelqu'un ici qui a besoin de s'isoler pour réfléchir, s'isoler pour y voir plus clair, d'accord, tout simplement. Avec le pendu, de toute façon, on va trouver les réponses, hein, aux questions qu'on se pose ou à la clarté dont on a besoin. Vous voyez, derrière ce personnage, le ciel est très, très chargé quand même. D'accord. C'est pas étonnant que ce personnage ait voulu se mettre la tête à l'envers comme ça pour y voir un peu plus clair. C'est très précaire aussi, hein, c'est très précaire aussi, hein, comme position. Hein. Vous voyez, il a le cadenas aussi aux chevilles et aux poignets. Bon. Donc il y a quelqu'un qui va peut-être vous deux, vous allez avoir un moment où il va falloir que vous vous isoliez un petit peu pour voir la situation, pour étudier bien la situation en fait à fond. Deuxième carte qui est sortie, encore une arcane majeure, regardez bien, The Lovers, l'amoureux, signe des Gémeaux. Alors, The Lovers, deux personnes qui se choisissent ici, il y a une volonté. Hein. Avec l'amoureux, c'est pas seulement deux personnes qui s'aiment. On a deux personnes, si c'était en business, vous pourriez avoir l'amoureux sans avoir de relation forcément avec votre associé. Hein. Mais c'est deux personnes en fait qui se choisissent, d'accord. Donc ici, en amour, on travaille à la relation, hein. On travaille à notre amour, on travaille à entretenir la flamme. Et puis l'amoureux, c'est aussi la carte des flammes jumelles, hein, bien entendu. Donc ouais, ça peut être quelque chose d'un peu karmique aussi. Mais en tout cas, on a quand même la volonté, hein, de la part des deux parties ici, de travailler à quelque chose. Même les chats sont d'accord. Regardez la queue des chats, si tu focuses. D'accord, ça fait une forme de cœur. Bon, troisième carte. Eh bien, regardez, le chariot, les choses vont prendre de la vitesse entre vous et votre personne. Et une fois que le chariot est lancé, on ne peut pas l'arrêter. Donc cette fois-ci, on a cette jeune femme là à moto avec son chat là dans son comment ça s'appelle, son car side, comment on dit, je sais plus. Et alors oui, donc on a this way, that way. Alors cette fois-ci, voilà, une pancarte noire, une pancarte blanche, hein, pareil, divin masculin, divin féminin. Et puis les choses encore qui vont s'accélérer, qui vont prendre de la vitesse. Hein. Vous allez peut-être voyager même avec votre flamme jumelle ici, vous allez réfléchir à tout. Et puis vous allez peut-être décider de voyager. Et puis dernière carte, alors cherchez l'intrus, ici on a le 7 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. 7 d'épée, ce voleur qui a volé toutes les épées du camp. Hein. Mais en fait, c'est pas toujours quelqu'un qui vole les épées du camp. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est dans une situation pas très bonne, hein, et puis qui décide en fait de ramasser ses affaires, hein, ramasser les épées et puis s'en aller. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui doit tourner le dos à quelque chose ici. Ça s'est pas trop vu avec les cartes précédentes. Qu'est-ce qu'on a ici? L'empereur. On a l'empereur, hein. Je prends le top of the deck ici. Donc l'empereur, arcane majeur, signe des béliers, de King of King, hein. Une figure d'autorité, ici un grand-oncle, un père, un avocat, un policier, hein. Une personne de pouvoir, quelqu'un qui aime bien tout contrôler. Hein. L'empereur, il a tout fait, il a déjà tout vu, donc voilà, il a toujours raison. Enfin, en tout cas, il croit qu'il a toujours raison. Bon, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui a normalement beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience en tout cas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? De Hiérophant. Oh, là, on fait référence à une relation. Le pape, Sagittaire, Taureau, le pape. On s'élève ici. C'est une relation qui vous permet de vous élever, peut-être au niveau spirituel, ou peut-être vous avez fait appel à un guide spirituel, pas forcément une personne d'église, hein, vous adoptez peut-être une philosophie, ou vous essayez de vous ouvrir spirituellement, vous élever spirituellement. Et sinon, si c'est une relation, ici c'est tombé pile poil en plus sous la carte de l'amoureux.
C'est quelque chose de très traditionnel. Hein. Vous allez peut-être décider de vous marier. Hein. Bon, peut-être pas là au mois d'octobre, mais ça sent quelque chose qui respecte bien les traditions. D'accord? De toute façon, avec le 10 d'écu, hein, votre personne vous voit très loin. C'est quelqu'un qui se projette pardon, dans le futur hein, avec vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Knight of Wands. Knight of Wands. On a quelqu'un d'extrêmement passionné ici. Quelqu'un qui est in et qui est out de votre vie. Mais moi, avec les cartes que j'ai ici, hein, entre le 6 de coupe, le 2 of Cups, l'amoureux, je ne crois pas que ce soit juste quelqu'un qui va rentrer et sortir comme ça de votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de passion. Hein. On a vu, c'était une reine de bâton ici, homme ou femme, hein, encore une fois. C'est quelqu'un qui peut faire naître les choses. C'est quelqu'un aussi, c'est une femme, elle a la faculté aussi de prendre soin hein, des choses. Donc oui, c'est quelqu'un peut-être qui est un peu jeune, qui a beaucoup de fougue, hein, qui a moins d'expérience. Et puis on va s'arrêter là parce que regardez, il est sorti encore le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Vous allez peut-être beaucoup sortir avec votre personne, beaucoup de rendez-vous amoureux, beaucoup de dates. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous emmener peut-être au restaurant, si ça n'est pas déjà fait. Vous emmenez boire un verre en tout cas et d'apprécier et de savourer la conversation avec vous face à la mer, face à un coucher de soleil magnifique. Wow. Très bien. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Votre première carte, regardez, passion. Bah oui, ça fait référence à la reine de bâton et à ce chevalier de bâton aussi. Hein. De la passion tout simplement. Hello your heart and soul to sing with joy. Donc on vous demande ici de permettre de laisser votre âme et votre... et votre cœur chanter avec joie. Restez avec moi, amis Capricorne. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Alors, deuxième carte, on parle ici de... Ah ouais, j'ai la gorge hyper sèche. On parle ici de lune de miel, d'accord? Enjoy the bliss of holiday time together. Donc, on vous demande ici de savourer hein, les moments précieux, hein, de vacances ensemble. Ah oui, on a vu, vous avez 2 fois le chariot. Il y a peut-être du mouvement, il y a du mouvement géographique ici. Et puis, on vous voit ici, là, vous êtes juste tous les deux. Vous allez peut-être prendre une lune de miel, une mini lune de miel, même si vous n'êtes pas marié, hein, avec votre personne. En tout cas, vous coupez du reste du monde. Au niveau de la moonologie, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Be bold and make the first move. Donc ici, on vous demande d'être smart, d'être malin en fait, et de faire le premier pas. Oh. Alors c'est pour vous, ça pourrait être aussi bien pour votre personne, d'accord? Oups, ne tombe pas. Bien, bien, bien. Votre courrier du cœur. Can I have 5 cards, please, for the sign of the Capricorn in love for the month of October 2021. 2 more, please. Oh, je crois qu'on a le compte. Oui. Attendez. On va se faire plaisir. Alors, votre personne vous dit... Oh, c'est l'univers qui vous dit. Ouais, mais c'est vrai, ça fait référence avec tout ce qu'on voit sur votre côté. Only good lies before me, c'est une affirmation pour vous. Il n'y a que des belles choses devant vous. D'accord? Il n'y a que des belles choses sur votre chemin. Vous les avez manifestées, ces belles choses. J'ai envie de mettre la carte de ce côté-là. Ensuite, your gift from God. Tu es un cadeau des dieux. Wow. I'm really thinking about reaching out to you. Je pense très sérieusement à te contacter. Mais oui, ghoster peut-être. Donc il y a quelqu'un ici qui a envie de vous contacter, ami Capricorne, ou vous avez envie de contacter cette personne. I'm so attracted to you. Je suis tellement attirée par toi. Physiquement, on a vu ici la carte de la passion. Hein. Et puis on vous dit, someone is secretly longing for you.
Il y a quelqu'un qui se languit de vous ici, ami Capricorne. Ah bah dites donc, vous en avez de la chance. Bien, bien, bien. Super. Vos breloques, on a changé de boîte, parce que ça tenait plus dans ma boîte ronde. Donc, vraiment. Allons-y. Alors, on va commencer par les lettres, s'il y en a. Oui, bah, il y en a plein. Allons-y, j'ai le X, alors bon, Xavier, hein. Voilà, prénom. Ensuite, j'ai la lettre T, T, je sais pas moi, Théodore, Tassiana, Tania. Ensuite, j'ai la lettre S, 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 Steve, Stéphane, Stéphanie, Sophie, qui vous voulez. Bien, bien, pour les lettres. Ensuite, j'ai les clés, j'ai une clé. La clé de la connaissance, la clé du savoir, la clé qui mène au cœur de quelqu'un. La clé d'un coffre pour découvrir des trésors, peut-être. La vérité. J'ai le drapeau américain ici, si ça parle à quelqu'un. D'accord. Ensuite, j'ai un ange ici. Vous êtes protégé par le divin, ami Capricorne. Ce couple, cette relation, cette union est protégée par le divin. D'accord? Oh, ça sent le bébé. On a vu le 6 de coupe. Regardez, on a un petit landau. Il y a peut-être un bébé, un nouveau-né, un petit enfant autour de vous, ami Capricorne. C'est peut-être le vôtre, c'est peut-être celui de votre personne, ou c'est dans votre entourage, peut-être. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La fée clochette. La fée clochette, pour moi, c'est la fée clochette. Alors, ça vous parle, ça vous dira quelque chose. Quelque chose de magique ici. Et puis ensuite, j'ai des tokens, plein de messages. Alors, j'ai celui-ci. Oups. J'ai celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Oh. Il focus en fait sur les pumpkins qui sont derrière. Celui-ci, c'est un vrai. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Love, dream, hope, trust. Donc, amour, rêve, espoir et confiance, hein, la foi. Et puis là, on vous parle encore de hope, de l'espoir. Gardez l'espoir. Gardez l'espoir, moi j'ai envie de vous dire, restez positif, hein, optimiste. Et puis, le dernier token, on vous parle de luck, la chance. Vous allez être chanceux, vous avez manifesté vos vœux, ce que vous avez manifesté, tout ça là, ça va sortir en 3D. Waouh, très bien. Et ben voilà, j'en ai fini pour ce tirage, ami Capricorne. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à me donner un pouce. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça fait plaisir. Mais alors là, je suis 3 semaines de retard, hein, donc tout va bien. Quoi d'autre? Je vous mets d'autres vidéos ici. Il n'y aura peut-être pas grand-chose, mais bon, s'il y a quelque chose, ça sera là en info. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire du bien à quelqu'un. Je vous embrasse très fort. Excellent mois d'octobre à vous. Merci, à très bientôt.